On passe maintenant à la dernière partie qui consiste à éditer le rapport. Donc ça commence par, on va ouvrir la dernière manipulation. On peut là encore, en cliquant sur les références, nom de manipulateur, date, trier les manips à éditer. On retrouve ici le mode opératoire. On va donc insérer des courbes dans le rapport. Donc on peut choisir par exemple la température masse. Par défaut, elle est en fonction du temps. On peut changer l'allure de la courbe. On peut ajouter, pour ajouter une courbe au rapport, il suffit juste de cliquer sur le bouton « Ajouter cette courbe au rapport ». On peut superposer des courbes. Ici, la température masse et la température de sortie. On peut donc là encore changer rapidement les apparences, les couleurs. Donc pour changer de courbe ou ajouter une autre courbe, voilà, il suffit en ajoutant cette courbe, on rajoute des courbes superposées. On peut facilement changer la couleur, l'épaisseur du point. Voilà. Ici, en décochant l'échelle automatique du temps, eh bien, on peut faire une zoom sur, par exemple ici, la coulée avec l'incidence sur la température. On peut assigner des courbes à des échelles différentes. On a le choix entre 4 échelles différentes. Quand on a décoché l'échelle automatique, on peut directement cliquer dans l'axe ou des ordonnées ou des abscisses pour aller mettre directement les valeurs qui nous intéressent. Pour revenir à une courbe en échelle automatique, il suffit de mettre les cadenas. Donc ici, la superposition du débit avec par exemple la masse cumulée. Voilà. On peut facilement changer les axes des ordonnées pour que débit et masse cumulée soient sur deux échelles différentes. Voilà, ici on voit que le débit a été très constant pendant toute la manip, et puis eh bien, on va ajouter, en cliquant sur le bouton ajouter cette courbe au rapport, eh bien, les courbes que l'on voit là vont être ajoutées automatiquement avec leurs échelles, avec leurs couleurs, avec les zones que l'on aura choisies. Ici, la courbe du niveau dans le réacteur qui donne un aperçu de toutes les coulées et de tous les moments où on a ajouté les réactifs. Voilà, on a accès à toutes les acquisitions et que l'on peut superposer avec absolument toutes les actions. On peut, donc par défaut, tout est en fonction du temps, mais on peut très bien mettre pH en fonction de la masse cumulée sur une voie pour avoir des courbes pH en fonction du volume ajouté. Voilà, et puis une fois qu'on a renseigné toutes les courbes et que l'on a mis tout ce que l'on voulait mettre en lumière, eh bien on clique sur le petit icône Word. Ça lance Microsoft Word et ça vient écrire le rapport complet avec tout ce que l'on a fait depuis le début, c'est-à-dire le mode opératoire, les événements qui sont passés, tout ce qui a été fait manuellement et automatiquement, et les courbes que l'on vient d'insérer. Donc ensuite, donc, il y a absolument tout, la date de manipulation, le nom du manipulateur, le titre. Donc on peut retrouver absolument toutes ces données. Et puis comme on est sous Word, eh bien on peut faire ce que l'on veut ensuite
du rapport. L'éditeur de rapport a également en option une version multilingue qui permet de passer d'un environnement, par exemple français, comme ici, à un environnement anglais, où on va pouvoir retrouver une traduction complète du mode opératoire, des actions, et on va pouvoir générer un rapport en anglais, donc sans, sans rien changer euh, aux, aux informations. Voilà, on clique simplement sur l'icône Word dans cette version anglaise et on retrouve l'essentiel des actions, des modes opératoires en anglais avec les courbes et les titres, enfin un environnement anglais. Voilà. L'idée étant de gagner du temps sur la génération de, de rapports dans, pour des compagnies qui utilisent plusieurs langues, français, anglais, allemand, espagnol. Voilà, l'utilisation étant la même derrière du rapport. Je vous remercie.